Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de septembre 2023. Alors, pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Vous pouvez aussi la compléter avec les autres vidéos, puisque dans un thème astral, il y a plusieurs signes et vous pourriez avoir des messages communs, voire des réponses à des questions qui pourraient surgir. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Je commence par cette carte qui est déjà sortie. Alors, je crois que c'était pour le signe du Cancer, avec Taureau et Vénus. On parle de contemplation, on parle de beauté, on parle aussi de reconnaître, je dirais, ses compétences, ses acquis, ses atouts, son charme, ce qui fait votre charme en tout cas. Là, j'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas de notion de narcissisme, mais plutôt d'un bilan factuel. Signe de terre, hein, Taureau, voilà ce qui me rend belle, voilà ce qui me rend beau, voilà ce qui euh, constitue comment dire, singularité, personnalité. On a le nœud nord hein, qui est passé en bélier cette année, donc qui a quitté le signe du Taureau pour s'installer dans le signe du Bélier. Nœud sud dans votre signe cousin, le signe de la Balance. Donc on révise les relations, c'est le nœud sud en Balance, et on réaffirme, on réimplante une nouvelle manière d'exister avec le nœud nord en Bélier, donc la personnalité, l'individu, je suis. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une énergie très yin dans votre tirage. Dans ce premier tableau, là, tout de suite, sans développer pour l'instant les cartes, à part le nouveau départ, tout le reste vous parle d'énergie intérieure. La relaxation, la confiance, le plaisir, l'immobilisme, c'est aussi une des composantes de l'abondance, c'est-à-dire le lâcher-prise. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'engager, on va dire, une nouvelle direction, signe cardinal bélier Balance, hein, enfin signe cardinaux du coup. Signe cardinal nœud nord en bélier, j'ouvre une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de m'affirmer différemment. Et protéger son énergie, c'est aussi je l'investis, taureau, signe de terre, investissement, argent, acquisition. Je l'investis dans quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur. Donc je reconnais ma propre valeur. Je vais investir mes énergies en moi pour nettoyer, pour savoir quand il faut me relaxer parce que c'est aussi, voilà, sans repos, on crame les circuits. Je viens de le dire pour le signe des Capricornes, hein, qui est sorti aussi, donc peut-être que vous êtes Capricorne ascendant Gémeaux et qu'on se retrouve pour cette vidéo, ou bien l'inverse, vous êtes Gémeaux ascendant Capricorne, auquel cas, enfin, peu importe, hein, je vous conseillerais quand même de croiser les deux quand il y a des messages comme ça. Alors, ça peut être pour quelqu'un que vous regardez la vidéo, auquel cas, regardez quand même pour vous. Peut-être que ça explique le comportement de quelqu'un de votre cœur, mais vraiment, là aujourd'hui, un double message. Protéger ces énergies, ça veut dire les investir intelligemment dans quelque chose qui a du sens, quelque chose qui a de la valeur, mais aussi se dégager des énergies vampiriques. Alors ça peut être le stress, ça peut être des situations qui ne nous concernent même pas. Voilà, donc on va éviter d'investir là-dedans, c'est-à-dire de donner du temps, de la valeur, de l'importance. Et surtout, on va se canaliser sur ce qui est vraiment, ce qui va permettre plus de fluidité. Alors, on a la carte de Jupiter, mais aussi pendant le brassage, vu que je viens de l'effectuer, je vous le mets à la fin de la vidéo, on a eu la maison 9 qui a voulu s'exprimer, la maison de la foi, avec la confiance, la relaxation, l'immobilisme, le plaisir. C'est, on va dire, une grosse composante de l'abondance, mais aussi c'est en définition le lâcher-prise, le lâcher-prise, pardon, sous son prisme le plus évident. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir confiance, d'avancer un peu à l'aveuglette. Je l'ai dit d'ailleurs pour le signe du Sagittaire, donc votre signe opposé, et protéger son énergie. C'est aussi éviter de la gaspiller pour tout et n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous
avant tout, posez des limites pour vous recentrer. Visualisez une lumière dorée emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Alors, nœud sud en balance, nettoyage à faire dans les relations, réaffirmer ce qui est important, on va dire, au niveau énergétique, au niveau des valeurs, tout ça c'est nœud nord, bélier, taureau, donc la dynamique de cette année. Alors pour l'affirmation, je vais improviser. Je vais prendre juste 2 secondes pour la relire parce qu'il y a marqué donc je suis divinement protégée, préservée des énergies négatives et m'entoure et me défait de toute crainte et source d'angoisse. Alors, s'entourer, enfin, comment dire, là il y a marqué énergie négative qui m'entoure, donc on le maintient énergétiquement en affirmant en posant cette affirmation, on maintient quelque chose dont on cherche pourtant à se départir. Je me défais de toute crainte et source d'angoisse, pareil. Donc on va la remixer. Allez, c'est parti. Je suis divinement protégée et préservée et je m'entoure de lumière positive, d'événements positifs et de gens positifs autour de moi. Et je m'habille, tiens, je m'habille de courage. Bon, vous adaptez, hein, bien sûr, avec les mots qui vous parlent. Je m'entoure, je m'habille, je danse avec le courage, la force, le dynamisme, l'optimisme, etc., etc. Donc, tout ce qui vous vient à l'esprit qui est positif, parce que, en fait, en évoquant des mots négatifs, je m'en suis rendu compte un jour en faisant un tableau de visualisation. J'avais mis libération de la toxicité. Et bien devinez quoi, j'avais encore plus de toxicité dont je devais me libérer. Donc je me suis dit, en fait, non, je vais partir du principe que c'est plus là, donc j'en parle plus. Et je vais plutôt alimenter, nourrir les énergies positives. Bah, vous savez quoi, tout ce qui était toxique, enfin des situations, mais vraiment, je me disais, mais c'est bizarre, il se passe un truc, c'est pas possible, c'est un complot, on m'en veut. Non, pas du tout, c'est juste que j'avais poser mon énergie sur un mot et je cherchais à m'en débarrasser, donc je m'en suis débarrassée. J'ai viré ce petit papier et puis j'ai mis autre chose à la place. Donc voilà, c'est un petit conseil que vous pourriez glaner. Je pense aussi à autre chose. C'est une vidéo de Serge Boutboul. Voilà, en un seul mot, B-O-U-T-B-O-U-L, comme Lucien, et T comme Thibaut. Donc c'est sur sa chaîne YouTube et c'est un halo de lumière. Alors, je crois que c'est protéger ses énergies. J'ai plus le titre, mais vous la trouverez forcément. Ça vous permet justement de visualiser ce halo doré autour de vous. Je m'en suis beaucoup servi à une époque où, on va dire, la dynamique dans mon ancien travail, hein, on travaillait en open space, et j'avais besoin justement de ne pas me laisser parasiter par l'extérieur, sachant que, voilà, des fois on peut être fatigué, un peu moins, comment dire, un peu moins, enfin la pellicule s'affine, je ne sais pas trop comment dire. Moi, je visualise toujours ça comme une pellicule, voilà, comme les halos qui sont dessinés ou l'aura énergétique. Donc, forcément, je me suis beaucoup appuyée sur cette vidéo. Maintenant, je le fais de manière naturelle, hein, mais pour être honnête, là, dans mon bureau toute seule, avec les petites lumières et vous qui m'écoutez, je me sens protégée. Voilà. Alors, la carte de Jupiter, on vous parle d'expansion, de chance, de levée d'obstacles, de répit après une période de stress ou d'agitation. Alors là, on vous dit, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, vous pouvez être serein, sereine parce qu'il y a quelque chose qui est effectivement en train de se passer. On vous parle d'objets somptueux, d'être généreux, d'être excessif, de tout ce qui est voie de la modération, parce que c'est une période où c'est un peu, allez, il y a tout qui se passe, donc on modère. Je ne serais pas étonnée qu'on ait tempérance, par exemple, en carte de secours, aide ou challenge, justement, de modérer, de vraiment, comment dire, canaliser toutes ces énergies. On pourrait avoir du 8 de bâton avec Jupiter. On a aussi la roue de fortune, bien entendu. On vous parle de chance qui tourne, de bonne fortune, de grands idéaux, du sens du devoir, la force d'aller de l'avant. Voilà. Et aussi, donc, tout ce qui est avoir les bras grands ouverts, l'ouverture, faire preuve de gratitude, tout ce qui est être libre, l'ouverture, ici on l'a aussi, avoir un but.
Bonne volonté, couleur violet, pourpre et bleu roi, les grands animaux, surtout les gros chiens et les grands chevaux, les fermes. Voilà, alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un rapport avec Jupiter et l'abondance. Alors, on parle de récompense, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, je redis. Quête spirituelle, idée spirituelle, texte religieux, tout ce qui est mental supérieur, vouloir connaître le sens caché de la vie, qui est une dynamique sagittaire. Et on a aussi donc être comme un roi ou une reine, un chef bienveillant, etc. etc. Bon, on va y aller. Alors à travers tout ça, on a l'ermite, l'empereur, la roue de fortune, on l'a déjà dit. La relaxation, je pense au pendu. Ça permet aussi d'avoir une nouvelle vision. Immobilisme, pendu, papesse, donc les cartes qui ne bougent pas. Le plaisir, 6 de coupe. As de coupe, 2 de coupe, on va voir, mais là, il y a quand même pas mal de choses. Ici, l'arcane sans nom, la tour ou le fou. C'est marrant parce que j'ai la gorge qui commence à se... Voilà, on va voir hein, ce qui sort, mais je pense que vous allez aussi libérer la parole, vous relaxer, oser... regardez ce qui vient de tomber. 8 de bâton, voilà. Alors relaxez-vous, il va y avoir une pluie. Alors moi je pense qu'il va y avoir un déblocage de situation, ce qui fait que tout va vous paraître arriver en même temps. Donc forcément il va falloir prendre les choses dans l'ordre, ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors c'est du positif, hein. Ok, reine de denier, ça peut être des bonnes nouvelles concernant les finances. Regardez le monde, on parle de réussite, oh, 2 de bâton, la roue de fortune, donc elles sont là. J'entends elles sont là, je ne sais pas pourquoi. Oui, on a ce plaisir, investir intelligemment aussi avec la reine de denier. Elle investit son temps dans quelque chose qui a de la valeur. Alors, les nouveaux départs, bien sûr, le battleur à 10 de denier. Derrière un 5 de denier, très bien, on fait le bilan. Regardez tout ce denier, on parle de sécurité, on parle de finances, on parle de bouclier protecteur, de savoir-faire, de faire le bilan, d'avoir nettoyé aussi quelque chose au niveau familial, au niveau des blessures associées au manque, à l'abandon, à l'indigence, donc la pauvreté, le fait aussi d'avoir quelque chose qui ne disparaît pas, donc qui est fertile, hein, qui donne des fruits, donne des résultats, donc une énergie d'expansion. Voilà ce qui me vient avec le 10 de denier. Je devrais vous montrer cette carte, mais c'est le contexte qui est plus intéressant, parce que là, effectivement, il y a un nouveau cycle. Donc, de nouveaux départs. Alors, des choses qui s'accélèrent aussi au niveau de la vie de famille. Voilà, quelque chose qui s'ouvre de plus grand. La confiance. Ah, regardez, 10 d'épée qui a voulu sortir. Je croyais que c'était le 9 d'épée, je me suis dit, ah bah tiens. 6 d'épée, jugement. Voilà, il y a un départ. Il y a un départ. C'est mon vibreur qui s'est déclenché. Alors, le 6 d'épée, la confiance, vous tournez le dos à une situation, vous allez de l'avant. Alors, nouveau départ égale décision aussi de se libérer de certaines choses. Hein. On voit, voilà, il y a eu du travail, il y a eu, comment dire, je ne vais pas parler de clarté d'esprit, mais de vérité, d'honnêteté intellectuelle. Voilà, je fais preuve d'honnêteté. Qu'est-ce que j'ai à bosser? J'ai encore ça à bosser, je le fais. Et là, ça y est, il y a des choses que vous quittez définitivement. Il y a aussi, alors c'est plutôt dans la manière d'être, vous voyez, c'est vraiment personnel. Ça n'engage pas forcément une relation là pour le coup. Bon, ça peut, mais au vu du contexte, c'est plutôt une renaissance au niveau de la réflexion, au niveau de la manière dont vous réfléchissez. C'est proche du pendule 6 d'épée. Donc, j'avais parlé du pendule, on va voir s'il sort. Plaisir, 3 de bâton. Là, il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on a le roi de denier, le fou, le 8 de coupe, plus l'ancrage. Hein. On sent que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser, notamment au niveau de votre... J'avais dit, hein, ce mois de septembre, il est plus tourné vers le développement personnel, développement des aptitudes, de ses compétences, de ses qualités. Oui, et le plaisir, c'est aussi, voilà, j'ai le choix. Je choisis d'eux. J'ai le pouvoir de choisir. Ça, c'est une affirmation très puissante. Commencez vos phrases par ça.
voilà, je peux que vous préconiser, parce qu'en fait, vous allez avoir une sensation aussi d'avoir réussi quand vous allez jusqu'au bout. Et le 3 de bâton nous dit il y a une réussite par l'expérience, mais aussi par le faire, le fait d'engager. Alors, le fait d'engager des petites actions aussi, tourner vers le plaisir, la récolte, la satisfaction personnelle, c'est ce qui confère aussi une grande force. Donc ça commence par des petites choses, c'est pourquoi on a une lame mineure, là on n'a pas de lame majeure pour le moment, hein, c'est pas fini, il reste cette carte. Mais pour les projets, je dirais que c'est aussi extrêmement se relaxer et faire des petites choses à côté, j'ai side one, side off, enfin un truc voilà, qui n'a rien à voir avec votre projet principal. Ce sur quoi vous vous focalisez le plus, ça va vous permettre d'alimenter, c'est-à-dire de récupérer de l'énergie, de récupérer du carburant, même se relaxer, lire un livre. Voilà, donc je vous apprends rien, mais aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas dans cette guidance du mois de septembre, on vous en parle. Donc, ça a son, on va dire, utilité. Euh, c'est pas se laisser aller, vous voyez. Je pense qu'il y a aussi une peur de se laisser aller et dans la carte protéger votre énergie, c'est aussi, voilà, on vous dit, hein, vous vous sentez vidé, vous traversiez une phase, enfin vous pourriez avoir cette sensation de gaspiller trop d'énergie ou de traverser une phase de vide, enfin de passage à vide ou de se sentir complètement raplapla. Vous voyez, j'ai l'image d'un pneu, je ne compare pas un pneu, mais d'une voiture qui ne peut plus rouler parce que les pneus sont complètement dégonflés à plat. Donc, en plus, ça consomme plus hein, quand on roule comme ça. Donc, voilà, poser ses limites pour se recentrer. Conserver votre forme vitale, ce n'est pas une forme de repli sur soi, mais plutôt de régénération. Alors, stand still, pour finir. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La roue de fortune. Voilà, bon, bah là, c'est fait. Hein. J'ai pas crié, mais le cœur y était. Voilà, c'est en mode oui, c'est cool, ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, on a le 9 de coupe, sentiment de satisfaction. C'est un sentiment, vous savez, quand on a accompli tout ce qu'on avait à faire, même des petites choses, hein, en avoir conscience, c'est aussi se dire, voilà, je suis dans la gratitude, dans la satisfaction, et ce sont les vibrations quasiment les plus hautes. La vibration la plus haute, c'est l'illumination. Quand on n'a pas les mots, on est là. Bah, mais non, mais c'est et énorme. Enfin, je sais même pas comment le dire. Un mot n'est pas assez puissant pour décrire la sensation que j'ai. La satisfaction, le contentement, c'est j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Merci pour ça déjà. Merci pour les amis et le fou rire qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, c'est une énergie de gratitude qui fait qu'on se sent contenté et ça appelle aussi à créer des situations où vous allez encore être sur le contentement. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, on n'appelle pas les mots du style toxicité, tout ce qui est les craintes, sources d'angoisse, tout ça, dans une prière d'affirmation, enfin dans une prière ou une affirmation, on va plutôt se tourner vers la lumière, le contentement, sortir de là avec cette chaleur qui revient, vous savez, indescriptible dans les mains, au niveau du plexus solaire. Là, il y a la chance, on vous dit, c'est pas ne bougez pas, il y a quand même des cartes d'action hein, dans ce tirage, mais je dirais, ouais, et kiff kiff, hein, 8 de bâton, 6 d'épée, 3 de bâton, yang. Euh, Celle-là, elle est ambivalente. Et là, on a 2 yin. Bon, il y a un peu plus de yang que de yin, mais je dirais que c'est quand même assez équilibré. Maintenant, alors, le 3 de bâton nous dit en visualisant la réussite, on va prendre plus de plaisir, on aura plus de force, plus d'énergie, plus d'entrain, plus de motivation, parce que c'est du bâton. On va se sentir dans le contentement en faisant des petites choses. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment... voilà, on commence par quelque chose de petit qui va nous amener à quelque chose de grand. Ça peut être, tiens, j'ai fait un pas pour aller vers le sommet. Vous faites un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas. Un pèlerinage, c'est pareil. Une rando, c'est pareil. Un trek, c'est pareil. Mais à chaque fois, vous profitez de la balade parce que vous conscientisez le moment, l'instant présent, le moment T, l'instant présent. Tiens, une pâquerette, tiens, je viens de voir un lapin, tiens, il y a une buse au-dessus, c'est magnifique, oh putain, voilà, j'allais m'enflammer, c'est trop bien. Et en fait, vous alimentez et vous conservez cette énergie.
Donc, quelque part, vous vous protégez aussi de l'extérieur qui ne fonctionnerait pas. C'est là qu'on est branché sur les solutions, sur ses aptitudes, ses compétences, et qu'en fait, on déchire tout, quoi. Allez, on va regarder un petit peu la suite. On s'approche tranquillement à cette partie de la vidéo où j'entame le sentimental. Alors, expédition, réussite. Jour. Alors là, on a jacouille. Hein. Nuit, jour, nuit, jour. Donc là, on a effectivement le soleil. Alors, le voyage, la réussite, c'est la carte du monde. Hein. Là, on a des choses qui se dégagent. Je dirais que liberté, le cavalier de bâton, il y a aussi, voilà, je peux aller encore plus loin dans mes compétences. Vous voyez, là, je ne vous parlerai pas de voyage, je ne vous parlerai pas d'une nouvelle destination, je vous parlerai plutôt... Alors, expédition, c'est marrant, j'ai vraiment ce mot expédier plus rapidement, être beaucoup plus expéditif, c'est-à-dire, tac, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, je peux me relaxer. Voyez, vous mêlez le yin et le yang de manière parfaite, une symbiose parfaite. J'ai fait, je me repose, je fais, je me repose, je fais, je me repose. Et là, voilà, on a la lune derrière. Alors, il y a des choses aussi qui vous ont, à cause d'une rupture ou d'une perte d'emploi, qui vous ont fait, comment dire, qui vous ont fait entamer une sorte de parcours, enfin ouais, expédition, voyage. C'est un voyage intérieur où vous allez en fait vous dégager d'un sentiment de culpabilité avec le 8 d'épée, de l'insécurité. Vous avez dû avancer à l'aveugle. Hein. Bon, les signes d'air en règle générale, les signes de terre ont dû travailler d'autres choses. Ça a été mêlé. Hein. 2022, j'avais dit, les énergies, elles sont complètement... comment dire, comme une pelote emmêlée où les signes d'eau doivent travailler plus d'action, les signes d'air plus d'ancrage, les signes de terre plus de laisser aller, etc. etc. Donc voilà, il y a eu tout d'emmêlé. Mais pour moi, là, au mois de septembre, dans le contexte, vous prenez conscience, enfin, c'est pas une prise de conscience, vous vous rendez compte plutôt du chemin, du parcours que vous avez dû entamer, qui vous emmenait bien plus loin que ce que vous pouviez espérer à la base. Je vous donne un exemple, ça va être peut-être plus simple pour illustrer mon propos de manière plus claire et plus synthétique. Imaginons que vous focalisez sur une relation, cette relation ne marche pas, c'est un lien particulier avec une personne particulière qui vous fait travailler justement l'insécurité. Ça vous est déjà arrivé, je pose la question, mais de ressentir quelque chose de très fort, et pourtant il n'y a rien de spécial, mais ça vous fait bosser des trucs divers et variés, comme voilà, avec cette personne, pourtant je ne suis pas insécure, mais là, j'arrête pas de m'inquiéter. Donc, enfin, dans la logique des choses, après, il y a perte, il y a comment dire, la résultante de l'énergie dans laquelle on est. En termes de vibration, on est effectivement calibré sur la perte, donc en résultat, une rupture, un licenciement, peu importe. Et puis, on entame comment dire, la remontée vers la matrice, vers l'origine, vers la source. C'est dans le bide, c'est dans comment dire, dans ce qu'on alimente, dans l'enfance, dans la nuit, dans tout ce qui est caché, non visible, qui se dérobe hein, un peu sous nos yeux. Et là, un jour, on lève la tête et on se dit, ah ben, en fait, j'ai beaucoup plus de ressources qu'avant. J'ai beaucoup plus, dans la conscience que vous avez de vous-même, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes allé très loin, que vous avez exploré des territoires étrangers, que ça vous a fait bouger. Alors qu'avant, imaginons il y a 5 ans, vous vous disiez, bah non, mais moi, jamais j'irai là-bas. Et au final, vous habitez là-bas maintenant. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, voilà, c'est un exemple, mais pour illustrer mon propos. Parce que si je vous dis voyage, vous allez voyager, voilà, bon, bref, c'est un petit peu facile. Je pense que c'est un voyage à l'intérieur de vous-même, avant tout, de vous rendre compte de vos capacités, de vos aptitudes, traverse. Alors des choses qui bougent et qui bougent vite. Hein. Le changement, voilà, donc on retrouve la roue de fortune et le 8 de bâton. Et enfin, pour terminer cette petite partie de transition, hop là. Alors,
mortalité. Là, vous libérez, alors pour moi, vous libérez les inquiétudes par rapport à quelqu'un ou quelque chose, un projet. Mais il y a aussi, alors comme elles sont tombées comme ça, je vais les prendre dans les deux sens, l'argent et ce qui est en place, ce qui est acquis. Donc pour moi, vous libérez, vous nettoyez aussi des croyances par rapport à ça. Et on a entreprise, héritage, clôture, ambition. Ouais, il y avait, comment dire, je ne vais pas dire syndrome de l'imposteur, mais au niveau de sa capacité à amasser, de sa capacité à générer, il y avait quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau d'un projet professionnel, un projet de vie ou une relation très importante pour vous. Alors, je vais quand même demander ici, je vais prendre celui-ci, si j'y arrive, avec mes petites patounes. Allez, pour le signe des Gémeaux, fierté. Ah, détresse derrière. Ok, intéressant, frustration. Alors, ce qui a été une source de détresse devient aujourd'hui une source de fierté. Je vais poser la question. On va développer ça, parce que détresse et fierté, c'est pas du tout la même énergie, on est bien d'accord. Une ambivalence, un paradoxe, patience. Ah oui, évitez de trop vous critiquer. En anticipant, vous pourriez en fait alimenter la frustration. Donc, vous retrouvez en détresse psychique, dans le sens, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en faire est-ce que je dois en faire plus? Est-ce que je dois faire encore quelque chose? Est-ce que j'ai encore des choses à nettoyer? Oh, ça se trouve, j'ai un karma. Et là, on ne s'en rend pas compte, mais on tombe dans les angoisses. Donc, on se dit, attends, je fais de mon mieux et je vais déjà célébrer ce que j'ai déjà fait. Voilà, même si c'est pas grand-chose. Et ça va vous permettre d'alimenter la patience, c'est-à-dire de rester connecté, de rester dans l'instant présent, factuel, terre à terre, mais aussi dans cette satisfaction dont je parlais. Vous faites la vaisselle, même si c'est tout ce que vous faites dans la journée, célébrez-le. J'ai bien fait la vaisselle, je suis contente, je suis content. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup en fait, énergétiquement. Donc, confusion, gratitude. Alors, merci pour cette période qui m'apprend sur moi-même. Hein, on ne va pas se dire, voilà, je suis encore plus confus qu'avant, j'en sais encore moins. En fait, je suis en train de me libérer de quelque chose et je peux être fière de moi. Ça requiert de la patience et je m'entoure de patience et de situations qui me font grandir. Qui me permettent de réaliser la force et l'importance, l'utilité que j'ai sur cette planète. Ça peut être vous voyez, des affirmations comme ça. Alors, tension, hostilité, liberté. Vous cherchez à vous libérer de quelque chose, là, ça fait 2 fois. De purifier, voilà, amour. Hein, de vous libérer de carcans et de croyances. Et ça peut générer effectivement, quand on revendique, alors que, imaginons pendant 46 ans de votre existence, vous avez dit oui, vous avez été conciliant, conciliante, et qu'aujourd'hui vous dites stop. Alors, comment le dire? Ça peut créer de la confusion et des tensions. Maintenant, si vous redoutez de dire quelque chose, en fait, vous êtes déjà dans l'énergie où la personne ne peut que abonder dans votre sens, c'est-à-dire mal le prendre. Donc, elle va se braquer, etc. Quand vous dites, bon, moi, je suis contente, je suis content, j'ai dit ce que j'avais à dire. En fait, la personne va dire, ok, entendu, je respecte, voilà. En fait, vous êtes calibré sur la même énergie. Alors, j'ai fait une vidéo sur Patreon, c'est une plateforme, c'est la nouveauté du mois d'août, qui vous permet d'aller plus loin. Voilà, c'est pas une plateforme gratuite, donc forcément, il y a une petite contribution. Je voulais qu'elle soit vraiment minime, histoire de pas, comment dire, de vraiment dissocier Instagram plus le travail que ça requiert et les guidances privées et les tirages, etc. Donc, il y a le site web, Patreon, Instagram, Facebook. Voilà, dans l'ordre des choses. Mais c'est aussi pour avoir, sans passer par le site web ou nécessairement une séance privée, des éléments plus poussés qui vous permettent d'avancer. Voilà, donc c'était le but de cette plateforme. Je continue. C'était la petite inclusion. Rêverie. Voilà, on a l'idée d'un rêve qui revient sur le bord de la route. Culpabilité, pardon, jalousie. Ok, il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avancez à l'aveugle et on vous dit, pour faire preuve de patience, célébrez vos petites victoires. Parce qu'il y a effectivement une confusion. Alors, je pense que là, ça va être par rapport à une personne, un projet.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Équilibre, compensation, enfant intérieur et regardez bien, polarité yin-yang. Ok, alors, je pense que vous déculpabilisez justement. Mais aujourd'hui, c'est un peu nager en eau trouble et on ne sait pas trop où on va, mais on y va et on va vers quoi? Alors, séparation. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous vous séparez. C'est pour ça que j'ai regardé tout de suite. Pour moi, il n'y a pas forcément de séparation de couple et tout. Ça, de toute façon, c'est en guidance privée que je l'aborde. On a plutôt la séparation avec la culpabilité, ce qui peut générer effectivement une sorte de tension interne parce qu'il faut le remplacer tout de suite par quelque chose de positif. Et là, on vous parle d'auto-sabotage. Et tout à l'heure, je vous ai dit syndrome de l'imposteur. Donc pour moi, vous compensez avec ce qui manquait, vous équilibrez, vous êtes dans ce travail d'enfant intérieur de confiance en soi, valorisation, réunion, complétude, bonheur, engagement. Là, on est proche effectivement du 9 de coupe et de... Voilà, je vais la réussir à la choper. La roue de fortune. Donc, vous êtes en train de réaliser quelque chose. Et regardez en dos de deck, la roue tourne. Chance, prospérité, réussite, abondance. Donc, c'est, je ne vais pas dire quasi garanti, parce que ça dépend après de nos actions, de nos réactions, etc. Mais là, il y a quand même une route qui est tracée. Et... en faisant ce qu'il y a à faire, voilà, je te demande pardon. Quelqu'un, moi je pense que vous allez aussi, en pardonnant, en demandant pardon ou en ayant une demande de pardon de la part de quelqu'un auquel vous tenez, vous allez justement retrouver cette partie de vous un peu oubliée. Ça va vous ramener en arrière, mais en constatant tout le boulot que vous avez fait et de vous rendre compte, comme je disais, vous allez vous rendre compte que vous êtes allé bien plus loin que ce que vous pouviez espérer d'une situation, même si elle n'a pas tourné de prime abord en votre faveur, il s'est avéré que c'était beaucoup mieux en fait à la finale. Donc c'est aussi l'émerveillement de se dire waouh, c'est arrivé pour que ça arrive, pour que ça arrive, pour que ça puisse arriver et pour que moi je puisse arriver à ce point-là, encore plus loin que ce que je pouvais espérer. Conscientisation, je viens d'en parler, et je reviens à temps moi. Et c'est là où vous devez faire preuve de patience. Retour, compromis, patience, confiance, acte, sincérité, alchimie. Personne qui se stabilise, qui va s'ouvrir, qui se libère elle aussi, des faux semblants. Vous voyez comment on peut... voilà, c'est tout le travail, tout le contexte. Donc que vous ne voyez pas. Alors, vous ne saurez pas comment ça se passe, là c'est global, mais il y a en fait en adoptant ce sentiment de satisfaction dès aujourd'hui, vous pourriez avoir de belles surprises dès maintenant. En fait, elles sont là, tout est écrit, tout est fini, la création est terminée. Dieu, l'univers, peu importe, c'est en fait aussi une vibration énergétique. Donc, si vous vous mettez au diapason de ce que vous voulez, c'est-à-dire la réunion, c'est un retour. Hein. Donc, il y a une personne qui est partie, vous allez arrêter de dire, bon, est-ce qu'elle va revenir? Vous allez plutôt vous dire, tiens, et si elle était là, quel dialogue interne j'aurais? Comment je me comporte? Alors, je vous accompagne sur 3 heures avec une prestation bien précise qui se trouve sur ma boutique, dans mon site web. C'est à part, hein, c'est au téléphone, mais c'est vraiment à part. Et ensemble, on met en place ces séances. Je crée un workbook personnalisé que je peux envoyer 3 fois, c'est-à-dire au fil des séances ou en une fois, je verrai. Ça dépend aussi d'où vous en êtes, puisque il n'y a pas de trame prédéfinie. J'écris vraiment ce qui ressort de la séance, puis ensuite je déroule avec vos aptitudes, ce dont on a discuté en deuxième séance, la première d'ailleurs, et la troisième avec les outils adaptés à votre personnalité, à vos compétences, à ce que vous aimez. Et si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas vous coltiner des bouquins, je ne vais pas vous préconiser des bouquins. Voilà, donc j'adapte. Je vous laisse avec les petits messages. On va... Mince. Alors c'est le moment où je fais tout tomber. C'est bien. Alors, je vais les ramasser. Vite fait, accordez-moi un moment. Vous pouvez accélérer cette partie-là. Je veux juste être sûre qu'il y a tout. Voilà. Ah, ils se sont mis derrière, les petits. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre aussi, voilà. Voilà. Je remettrai, on va dire, à l'endroit
après la vidéo. Alors, un message de votre autre. Je me sens perdu, d'où la confusion, vous le sentez, et protégez votre énergie. Ce n'est pas votre problème. Justement, plus vous êtes au clair, plus vous êtes clair, plus la personne va se dire, enfin, elle va vous voir comme un phare dans la nuit. C'est-à-dire, bon, bah ok, je sais que cette personne est stable, je sais quelle est sa valeur. Vous connaissez votre valeur, vous n'avez pas besoin de vous laisser parasiter parce qu'une personne va vous dire, bon, écoute, je sais pas trop où j'en suis en ce moment. Voilà, vous savez où vous en êtes. Alors, si vous vous sentez perdu, trouvez votre phare dans la nuit, des petites choses dans la journée qui vont vous permettre de continuer à vous sentir satisfait, satisfaite de vous-même. Voilà, je vous laisse lire cette carte. J'enchaîne avec l'autre message conseil. Oh, ajustement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Est-ce que ça clôturerait pas notre tirage du mois de septembre? Chers amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr qu'on va développer. N'hésitez pas à regarder aussi sur ma chaîne, il y a la playlist tirage à choix. Donc si vous avez voilà on va dire une question prioritaire, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que je dois continuer à m'accrocher? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne est une arnaque, une fraude ou plutôt quelqu'un de fiable? Voilà, j'ai abordé déjà plein de sujets. Je ne les refais pas, hein, je vais les remettre au goût du jour à un moment donné, mais elles sont intemporelles. Donc par définition, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Vous pourriez déjà les avoir regardées, mais la dynamique a changé. Donc voilà, il y a des vidéos que j'ai sorties il y a 2 ans. Quand je tombe dessus et que j'écoute, je me dis, ah ouais, je crois que j'avais pris le choix 1 et en fait j'ai changé. Aujourd'hui, c'est plus le choix 3 qui m'appelle. Et là, vous n'aurez pas le même message parce que vous avez évolué. Ne négligez pas cet aspect-là. Je vous aime, je vous embrasse. Bien sûr, on se retrouve donc sur Instagram, Facebook pour les tirages hebdomadaires. Alors Facebook pour les articles quand j'en trouve des très intéressants. Sur Patreon si vous avez envie, bien sûr il n'y a aucune obligation, c'est sans engagement, voilà, vous venez, vous regardez, vous prenez aussi, mais là forcément il y a des choses plus poussées, des petites thématiques, des vidéos qui durent moins de 20 minutes et qui abordent des thèmes vraiment bien spécifiques, vous verrez. Le dernier en date c'était lundi et c'était la différence entre les signes et les synchronicités, pourquoi il faut arrêter de les calculer. Et puis, la dernière, YouTube et bien sûr mon site web. À bientôt. Ciao, ciao.